Il y a aussi des histoires d'amour, évidemment. Bonjour tout le monde, moi c'est Leïla. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo dans la continuité de celle que j'ai postée la dernière fois sur les dramas et leur système de diffusion sur la télévision coréenne. Cette fois-ci, je vous propose d'explorer un petit peu les différents genres de dramas. J'en ai choisi 3 qui sont assez typiques, à savoir les mélos ou dramas romantiques, les dramas médicaux et pour finir, les dramas historiques. Vous êtes prêts? C'est parti! Les mélos, ah là là, les histoires d'amour dans les dramas coréens. Ah, par où commencer? En règle générale, il y a vraiment beaucoup de mélos dans les dramas coréens. Et alors, les deux personnages principaux, le couple, les deux qui vont tomber amoureux, le plus souvent, ils se rencontrent dans des circonstances particulièrement insolites. Et au début de l'histoire, ils sont vraiment comme chiens et chats. Ils peuvent pas se saquer, ils font que de se charrier et de se disputer. Au début, c'est comme ça. 박대리님. 네? 박대리님은... 갑자기 왜 그러세요? 마음 준비가 아직 안 되는데. 눈가에 눈곱이 낀 것 같은데. 네? 뭐라고요? 세수 좀 하고 삽시다. 에? 에휴. Mais après, petit à petit, ils apprennent à se connaître et ils tombent amoureux. Et du coup, ça donne lieu à des scènes et à des dialogues romantiques assez cheesy, voire très cheesy. 집에 잘 들어갔으려나? 레나 씨를 좋아한다는 말 취소할게요. 나쁜 놈. 이제 안 좋아해요. 사랑해요. Alors perso, je suis pas très fan des mélos. Quoique au début j'étais à fond dedans, j'aimais trop ça, ça me faisait fondre et tout parce que évidemment ils te choisissent les plus beaux acteurs avec un joli minois, ils écrivent les dialogues les plus cheesy du monde, mais au bout d'un moment j'ai fini par saturer parce que c'était trop quoi. Du mélo il y en a quasiment dans tous les dramas, même si à la base c'est pas forcément des dramas 100% romantiques. Alors un bon exemple de ce genre d'histoire d'amour où au début ils se rencontrent, ils s'aiment pas mais après ils tombent follement amoureux, je dirais que c'est Les Descendants du Soleil. Ça a fait un carton, c'est vraiment à l'eau de rose. Des beaux acteurs, des histoires d'amour, des répliques cultes qui donnent la chair de poule. Si c'est ce que vous cherchez, allez-y, foncez, regardez Les Descendants du Soleil. Alors dans les dramas médicaux, bien évidemment, il y a beaucoup de scènes qui se passent à l'hôpital ou dans des cliniques. Vous avez des consultations, des opérations chirurgicales et tout le tralala, mais pas seulement. Il y a aussi des histoires d'amour, évidemment. Mais on y retrouve aussi très souvent des combines politiques, des luttes de pouvoir, des choses comme ça. Et parmi les personnages principaux, on retrouve souvent, vous savez, le docteur très doué, très talentueux. Il a généralement plutôt mauvais caractère. Et il est fréquemment en conflit avec sa hiérarchie. 원장님! 그놈의 자존심. 밥을 먹여주는 것도 아니고. 한 선생은 이래서야 되는 거지. 저는 의사입니다. 환자를 치료하는 게 그게 바로 제 임무입니다. 스펙이나 정치에 관심이 없고요. 아니, 사람이 어떻게 이렇게 야망이 하나도 없을 수가 있지? 아무튼 한 선생이 협조하든 말든 이 프로젝트가 진행될 거니까 그렇게 알아. 줄을 잘 서라고. 용건이 끝나셨으면 전 이만 가보겠습니다. 환자들이 절 기다리고 있었어요. 그럼.
Parmi les dramas coréens médicaux les plus populaires, on pourrait citer Doctor Stranger, qui a une dimension un petit peu géopolitique puisque ça parle de la Corée du Nord. Et plus proche de nous, il y a un drama médical qui vient tout juste de finir en Corée, qui s'appelle Fix You, et ça traite de la maladie mentale. C'était la première fois que je voyais un drama coréen traiter de ce sujet, donc à checker, pourquoi pas, si c'est un sujet qui vous intéresse. Alors en Corée, on appelle les dramas historiques sageuk. Il y en a de toutes sortes. Alors vous en avez qui, en étant plus ou moins romancés, relatent des faits historiques réels, et d'autres qui, par contre, sont de pure fiction. Alors personnellement, au début, j'étais très réticente à l'idée de regarder des dramas historiques. Ça me disait absolument rien, parce que pour moi, drama historique, ça voulait dire histoire, et l'histoire, ça me rappelait l'école. Et ça me paraissait ennuyeux et sans intérêt. Mais j'ai fini par en regarder un, je sais plus trop dans quelles circonstances, et je suis tombée complètement amoureuse du genre. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai vraiment pris une claque, et ça a fait disparaître tous mes préjugés négatifs. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi intéressant et aussi captivant. Ils sont vraiment très bien filmés, c'est très beau visuellement, les costumes d'époque sont magnifiques, et le parler aussi dans les sageuk est assez particulier puisque c'est un coréen ancien, donc c'était aussi très intéressant pour moi au niveau linguistique, du coup. 무슨 말인지 잘 알았으니 그만 나가보거라. Alors parmi les dramas historiques les plus populaires, je pourrais vous citer Impératrice qui m'a pas mal marqué. Après, un drama qui pourrait être pas mal pour un public un peu plus jeune, je dirais La lune qui étreint le soleil. Et personnellement, un drama que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup marqué et beaucoup touché, c'est Un arbre aux racines profondes. C'est un drama qui relate comment le grand roi Sejong a créé l'alphabet coréen, le Hangul. Alors après, c'est vrai qu'il faut toujours un petit peu à côté vérifier ce qui relève de la réalité historique et ce qui relève de la fiction, mais en règle générale, c'est toujours l'occasion d'apprendre beaucoup de choses. Moi, j'aime beaucoup les dramas historiques, parce qu'en plus d'être éducatifs, ils sont très bons cinématographiquement, c'est du grand spectacle, et voilà, je voudrais encourager ceux qui hésiteraient peut-être encore à regarder des dramas historiques, parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu austère, parfois pour certains. Non, pas du tout, c'est très drôle, c'est aussi captivant que tous les autres dramas, n'hésitez pas, allez-y, regardez. Ne serait-ce qu'un épisode pour essayer, je suis sûre que vous ne le regretterez pas. Alors aujourd'hui, je vous ai parlé de 3 genres de dramas coréens, les mélos, les dramas médicaux et les dramas historiques, mais bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Il y a aussi des dramas juridiques, des dramas fantastiques, des dramas... J'en passe et des meilleurs. Je me suis réduit à cette liste parce que c'est vrai que c'est les dramas les plus typiques, on va dire, et aussi parce que sinon on y passe 3 heures, quoi. C'est pas possible, vous comprenez bien? Non, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. À tous une bonne semaine. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao! 날짜 다시 확인하라고 했어 안 했어? 죄송합니다 부장님. 뭐 죄송? 죄송하면 다야? 에휴, 요즘 젊은 것들은 일 처리 제대로 못한다니까. 뭐래? 자기가 실수를 제일 많이 하면서? 너님이나 잘하세요. 입만 살아가지고. 에이구. 아니, 나이 많으면 다야? 아무튼 그런 쓸모없는 꼰대들 꼭 있더라. 참, 웃기고 있네 씨. 야 빡대리! 네 부장님. 너 뭐야? 네? 아, 제가 아는 오빠가 잔소리 너무 심해가지고 저도 모르게 그만. 많이 놀라셨죠? 죄송합니다. 헉, 어머, 시간이 벌써 그렇게 됐네? 그럼 저는 회의가 있어서 이만 가보겠습니다. 아, 이것들이 진짜